Pour une analyse de cette actualité, retrouvons via Skype, ici même à Washington, D.C., Calvin Dack. Il est analyste politique. Calvin Dack, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez-vous de ce sommet organisé par l'administration Biden, 8 ans après celui organisé en 2014 par Barack Obama? Oui, je crois que Biden et la Maison-Blanche, ça démontre qu'ils ont comme priorité l'Afrique. Et pas seulement maintenant, mais à long terme. Parce que Biden, il sait que peut-être à partir de 2024, c'est peut-être qu'on va avoir un président de l'autre parti qui ne priorise pas vraiment l'Afrique comme il faut. Alors, c'est pour ça qu'il a fait ce sommet pour vraiment promouvoir les liens entre les États-Unis et l'Afrique. Et c'est vraiment, vraiment important depuis 2014 parce qu'il n'y avait pas cet engagement de la Maison-Blanche pendant le mandat de l'ancien président Trump. Alors, je crois que c'est pourquoi Biden a fait ce sommet. C'est une de ses priorités de son premier mandat. Mais de plus en plus de puissances économiques mondiales s'intéressent à l'Afrique, on le sait. On parle beaucoup de la Chine. Est-ce que ce n'est pas plutôt cette concurrence qui pousse les États-Unis à se réveiller en quelque sorte? Oui, bien sûr. Et c'est évident que la Maison-Blanche ne veut pas dire ouvertement que la concurrence avec la Chine et la Russie, c'est un de ses objectifs, mais c'est vraiment un sous-texte de ce sommet, c'est vrai. Et c'est bien pour les États-Unis parce que nous avons nos objectifs stratégiques géopolitiques avec la Chine. Et la Chine a fait un peu de progrès avec les pays africains. Et c'est bien le moment pour les États-Unis de rattraper un peu en Afrique et développer ces liens avec un continent avec beaucoup d'opportunités win-win pour les États-Unis et pour l'Afrique. Alors, l'Afrique a donc certes besoin d'investissement, mais elle a aussi et surtout besoin d'une place de choix dans le concert des nations, notamment à travers un siège permanent, donc avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà des déclarations de Joe Biden, on l'a suivi tout à l'heure, que peuvent les États-Unis pour concrétiser ce vœu? Je crois qu'un des deliverables, comme on dit en anglais, le plus important pour ce sommet, c'est cet appel, ce soutien du président Biden pour un siège permanent pour un pays africain au sein du Conseil de sécurité à l'ONU et aussi pour l'adhésion au G20 pour l'Union africaine. Parce que Biden, il comprend que la plus importante, c'est que l'Afrique a une voix influente au niveau international pour vraiment avoir leur perspective dans les enjeux internationaux qui touchent le continent, comme l'invasion russe en Ukraine et le changement climatique. Alors, je crois qu'après le sommet, ça va être vraiment le deliverable le plus fort de ce sommet de Biden. Calvin Dack, analyste politique basé ici même à Washington, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci.